Elebarosite ketelelebama. Kina manderele masundele bahandelelebo. Kina nebradia mandereba. Ina nina nirare rarade sanamana. Ko ina nane satarades. Ko rade bari satarade de de de. Kaya rade baro satalege de bahanda. Shalabradista kusta panege manuste kerere. Oh, oh, oh. Oh, mm, 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 mm. Oh, 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 mm, mm, oh, mm, mm, oh, oh. Mm, oh, oh. Shakatare ketere de bossa. Quinta brade manos satare de bossande. Bienvenue sur cette plateforme de prière. Nous prions pour les nations, nous prions pour le réveil, nous prions pour le salut des âmes, nous prions pour l'affermissement des âmes, la restauration des foyers. Shalare mosatalaba, bienvenue. Kimbradia mustakandege mahanda. Frères et sœurs de la Caraïbe, de la francophonie, et mantale marusatara de bossa. Nuntanamandege manushandaradea. Ah Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir dans ta merveilleuse présence et de venir à ta rencontre. Nous savons, ô Dieu, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans toi, nous sommes démunis. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, Seigneur, comme le dit ton serviteur, nous sommes, Seigneur, des incapables. Nous sommes, Seigneur, notre Dieu, démunis, dépourvus. Et nous savons, ô Dieu, qu'avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous avons la majorité absolue. Avec toi, nous marchons dans la victoire. Tu as dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, nous manifestons l'extraordinaire divin. Avec toi, les desseins merveilleux de Dieu à notre égard sont enfantés. Les projets de paix et non de malheur, les bonnes œuvres sont enfantées. Nous te rendons grâce. Le réveil des nations sont enfantés par la prière, l'intercession des justes qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent devant le trône de la grâce. Alors nous sommes là pour toi. Et nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce pour l'opportunité que tu nous donnes. L'opportunité que tu nous présentes ce jour pour élever nos voix, pour nous approcher de toi, pour venir dans ta présence, pour nous approcher humblement de toi. Nous avons besoin de toi, tu le sais. Nous sommes des incapables notoires sans toi, tu le sais. Nous sommes démunis sans toi, tu le sais. Tu as dit que nous ne savons même pas quoi demander dans nos prières, mais toi, tu nous aides dans notre humanité. Tu viens au secours de cette enveloppe charnelle qui nous enveloppe. Tu viens, Seigneur, nous libérer de ce péché qui veut nous envelopper si facilement. Tu viens nous faire marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Tu viens nous aider dans nos faiblesses. Tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Aujourd'hui encore, nous sommes là devant toi. Oh, nous sommes là pour toi. Nous existons pour ton plaisir. Nous sommes là pour te rencontrer.
Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là, Père, pour être des instruments précieux entre tes mains dans cette saison, dans cette circonstance. Il y a mon frère, ma sœur connectés au son de ma voix qui veulent élever la voix avec moi pour rendre des actions de grâce de qualité, pour rendre des actions de grâce, des actes d'appréciation, des mots d'appréciation envers le Dieu des cieux, envers le roi de gloire, envers l'Éternel des armées, envers celui qui combat pour nous, envers celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a mis à part par le sang de la croix. Ma rebroto zita kamandozi yamande, rebroto konege manusta panedege maushia, e manta le maro satarade, linamande rebo sarade sataya baba. Oh, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu es merveilleux, qu'est-ce que tu es magnifique, qu'est-ce que tu es précieux. Tu es infiniment glorieux, infiniment puissant, infiniment grand, infiniment bon. Ah, bah Père, quelle grâce de t'avoir, quel privilège de t'avoir, quel honneur de te connaître, quel honneur d'avoir en nous le merveilleux Saint-Esprit, sans qui nous ne pouvons absolument rien faire. Nos voix s'élèvent devant toi, nos voix s'élèvent devant toi, nos cœurs se tournent vers toi, nos vies, Seigneur, sont pour toi, nous existons pour ton plaisir. Nous sommes là, Seigneur, devant ton trône, nous sommes là devant toi, toi qui as compassion de tes enfants, toi qui entends les cris des malheureux, toi qui te souviens de la veuve et de l'orphelin, toi, Seigneur, qui ne laisse tomber personne, toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui ne mets pas une croix sur nous malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos carences, malgré nos transgressions. Nous sommes là pour toi. Nous te bénissons. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Avec toi, nous avons l'esprit, le mouvement et l'être. Oh oui, nous avons l'esprit, le mouvement et l'être. Avec toi, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. Ah, béni soit ton saint nom. Parce que par ton esprit, nous avons tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oh Seigneur, Christ est en nous et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous sommes remplis d'assurance comme des jeunes lions. Voilà pourquoi nous sommes, Seigneur, dans la joie quand on nous dit « Allons dans ta maison ». Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur notre Dieu, tellement fiers de t'appartenir, tellement fiers de nous rendre utiles pour l'avancement de ton œuvre, utiles pour l'enfantement de tes desseins, utiles, Seigneur, pour que l'on te voie à travers nos vies, à travers les vases que nous sommes. Marebroto zinege manusta paradea, la manta leanu satanege manusatande. Ah, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Mande brado zinege marabababa, inamande rabare damanasite. Una mandelenge de mana shandere de bahande, kunde brade maru kata mandere bara, lembre de manazea. Tu as dit dans Ésaïe 62, verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Et vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Merci de nous avoir placés sur les murailles de Jérusalem. Merci de nous avoir appelés, Seigneur, et de nous avoir transféré des ténèbres à ton admirable lumière. Merci d'avoir changé notre agenda. Merci d'avoir réécrit nos histoires. Merci de nous avoir sélectionnés avant la fondation du monde. Oh Seigneur, pardonner, laver, justifier, réconcilier et glorifier pour être utile pour l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons, Abba Père. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur de faire partie de cette poignée, de cette armée avec qui tu travailles. Parce que tu as dit qu'il y a des personnes avec qui tu travailles. Oh, il est écrit dans Marc chapitre 16. Le Seigneur travaillait avec eux. À partir du verset 20, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Ils allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Oh, le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient.
Père, nous te sommes reconnaissants. Merci de travailler avec nous. Merci de travailler avec nous par l'assistance de ton esprit pour faire de nous tes sentinelles, pour faire de nous tes intercesseurs, pour faire de nous tes ministres, tes envoyés, tes ambassadeurs. Mande broto mare de geba. Est-ce que tu es en train d'élever la voix et rendre grâce à Dieu selon qu'il est écrit? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il ne s'est pas trompé à notre égard, parce qu'il y en a qui ont mis une croix sur nous, mais lui nous a trouvé utile, lui il nous a trouvé précieux. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes utiles pour lui, pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Il a fait des vases inutiles, des vases vils, des vases précieux. Et entre ses mains, oh oui, nous sommes précieux. Ah Seigneur, c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui as racheté tout homme de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute race. C'est toi qui nous as mis à part. Alors nous te bénissons. Alors nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Alors nous t'élevons et nous te célébrons. Sans toi, nous ne sommes absolument rien. Absolument rien. Qui sommes-nous, Seigneur notre Dieu, sans toi? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Nous avons tout, Seigneur notre Dieu, avec toi. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous élevons la voix. C'est pour toi que nous voulons glorifier Jésus. C'est pour toi que nous voulons fléchir les genoux. C'est pour toi que nous voulons soupirer. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est pour toi que nous voulons nous rendre disponibles, que nous voulons nous disposer. Parce que, Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 1, verset 18, que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Nous voulons nous disposer. Nous voulons nous disposer. Nous voulons être dociles. Nous voulons nous rendre disponibles pour l'avancement de ton œuvre, pour l'enfantement de tes projets, pour, Seigneur notre Dieu. Kara namusha talande gemarus taparadea. Ah, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom sur nos histoires, nos circonstances, nos vies, nos couloirs. Nous élevons ton nom. Parce que nous n'avons pas un autre nom que le tien. Parce que nous n'avons pas un nom, Seigneur notre Dieu, qui a fait autant pour nous que le tien. Le nom de notre Père n'a pas fait autant. Le nom de notre mère, malgré tout son amour, n'a pas fait autant. Le nom de nos aïeux, de nos parents, ne nous ont pas fait autant de bien que ton nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout, dans les mondes marins, dans les mondes aériens, sur la terre, dans les mondes des forêts, des rivières, des mers, des fleuves, dans les mondes, Seigneur notre Dieu, des airs, ton nom est élevé. Dans les vallées, les collines, les plaines, ton nom, Seigneur, règne à jamais. Ton nom est l'autorité suprême. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de ton nom. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse ta seigneurie à la gloire de Dieu le Père. Ah, nous élevons ton nom en cette saison. Nous élevons ton nom ici-bas. Nous élevons ton nom dans nos histoires, dans nos circonstances. Nous élevons ton nom dans nos couloirs, nos destinées. Nous élevons ton nom dans nos villes, dans nos communes. Nous élevons ton nom. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, dans le psaume 33, verset 12, je crois, tu as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Oh, mande broto koshakataya. Les mama. Oh, nous voulons élever ton nom au-dessus de notre nation. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout. Nous savons, oh Dieu, que le monde entier est sous la domination du malin. Mais Père, nous avons choisi la part qui ne nous sera pas ôtée. Comme Marie, Seigneur, donc Luc 10, verset 38. Ah, nous avons choisi la part qui ne nous sera pas ôtée. Nous avons choisi nous avons choisi la part qui ne nous sera pas ôtée. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi la vie parce que Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Mande broto koshakataya baba. Imbreke parate ke lundegema andoziste. Mandoziste. Ah, alors aide-nous s'il te plaît. Nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas comment prier. Oh Père, aujourd'hui encore tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Aujourd'hui encore tu as accordé une grâce nouvelle, une capacité nouvelle. Aujourd'hui encore tu as mis à disposition, Seigneur notre Dieu, de nouveaux
de nouveaux éléments en notre faveur, de nouveaux sujets pour nous, de nouvelles grâces pour nous, de nouveaux exaucements, de nouvelles percées, de nouvelles victoires. Nous te bénissons parce qu'aujourd'hui encore, tu as envoyé ta force pour nous, pour que nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Aujourd'hui encore, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Ah, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'élever au-dessus de tout, au-dessus de nos nations, au-dessus de nos territoires, au-dessus, Seigneur, de nos circonstances. Le monde est sous la domination du malin. Père, nous venons maintenant, Seigneur, devant le trône de la grâce et nous voulons implorer ta miséricorde, implorer ton pardon. Seigneur, tu as dit que lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Oh, 1 Jean 1,9. Tu as dit dans 2 Chroniques 7,14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai le pays. Père, la guérison de notre pays est directement liée à notre attitude de cœur, notre attitude d'humilité, notre attitude de dépendance à Dieu, notre attitude, Seigneur notre Dieu, d'enfant de Dieu, de sacrificateur entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi nous nous humilions, voilà pourquoi nous nous abaissons. Nos pays ont besoin de toi, nos territoires ont besoin de toi, nos familles ont besoin de toi. Le diable fait tellement de dégâts dans nos territoires. Le diable fait tellement de dégâts, Seigneur notre Dieu, dans la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la Caraïbe, dans la francophonie, dans le monde. Le narcotrafic n'a jamais été, Seigneur notre Dieu, aussi important. La drogue, la circulation de la drogue, des substances illicites, ah Seigneur, de différents types de drogues qui apparaissent tous les jours, ça n'a jamais été aussi dense. Ah, bah Père, il y a rarement eu autant de conflits, Seigneur notre Dieu, sur toute la surface de la terre, si ce n'est aux différentes guerres mondiales qui sont passées, Seigneur, dans les années 14-18 et 39-45. Mais aujourd'hui, nous connaissons encore différents conflits, différents lieux de guerre et différents défis. Et Père, et tu as dit que c'était un des signes des temps de la fin, qu'on entendra parler de guerre, on entendra parler de guerre, on entendra parler, Seigneur, de division, de querelle, on entendra parler des cœurs méchants, égoïstes, fanfarons, cupides, on entendra parler, Seigneur notre Dieu, de ce type de choses qui arriveront dans les temps de la fin. Nous savons que ce sont les temps de la fin, mais Seigneur, dans ces temps de la fin, si on ne fait rien, il y en a qui vont aller en enfer, il y en a qui ne vont pas te connaître, il y en a qui ne vont pas finir leur éternité avec toi. Oh Père, et il y a plus de personnes qui sont concernées par l'enfer que ceux qui sont concernés par l'éternité. Et même encore dans nos assemblées, il y en a qui sont dans nos assemblées, mais qui sont en train de se diriger droit vers l'enfer parce qu'ils ne te sont pas soumis ni consacrés. Ah bah Père, nous sommes là justement connectés sur cette plateforme pour éviter le peuplement de l'enfer et pour, Seigneur, encourager, contribuer au peuplement du royaume de Dieu. Et ratakatere debo shakataya, lembrata mandege manosita radebahanda. Élevons encore la voix, rendons grâce à Dieu pour cette formidable opportunité, merveilleuse opportunité qu'il nous accorde de nous connecter encore, de prier et d'intercéder. Le monde en a besoin. Nos pays, nos territoires en ont besoin. Oh, il y a besoin de réveil. Il y a besoin que les cœurs, quand il y a réveil, les cœurs des hommes sont ramenés au cœur de Dieu. Quand il y a réveil, c'est qu'il y a une poignée qui s'est soumise à l'autorité de Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer la main étendue de Dieu sur un territoire. La Bible dit dans Exode chapitre 2, que Dieu a entendu les gémissements de son peuple, Dieu a entendu les intercessions de son peuple, Dieu a entendu les cris que son peuple, que ses agresseurs, que les Égyptiens et Pharaon et toute son armée faisaient pousser au peuple d'Israël. Bien-aimés, ils étaient en captivité pendant 430 ans, pendant plus de 400 ans. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, Dieu dit « j'ai entendu » au plus de 4 siècles? Qu'est-ce qui a fait que Dieu désormais a dit « j'ai entendu les gémissements, j'ai entendu les gémissements » et il s'est souvenu
Est-ce que Dieu oublie? Non, Dieu n'oublie pas. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait. Dieu n'oublie pas. Dieu le créateur de tout. Dieu peut tout. Dieu fait tout. Dieu n'oublie pas. Par contre, il n'est pas insensible aux cris des justes. Il a dit quand les justes crient, psaume 34, oh, il entend. Quand le juste crie, il entend. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans de ces générations de Juifs qui étaient en captivité en Égypte, il y en a qui ont dit, c'est pas normal qu'on soit dans cette situation, dans cette condition aussi longtemps. C'est pas normal qu'on soit dans cette condition aussi longtemps. Il faut qu'on crie à Dieu. Il faut qu'on appelle l'Éternel des armées. Il faut qu'on appelle celui qui peut nous défendre, celui qui peut nous sortir de là. Il a dit, j'ai entendu les gémissements, j'ai entendu les soupirs, j'ai entendu les cris. Ce n'étaient pas des pleurs, bien-aimés. Parce que pendant 400 ans, il y en a qui ont pleuré, il n'a rien fait. Mais il y en a qui ont compris que la solution, c'était fléchir les genoux. La captivité pouvait s'achever s'il y en a qui fléchissaient les genoux. La servitude pouvait s'arrêter. Le malheur pouvait s'arrêter. La violence pouvait s'arrêter. La maltraitance pouvait s'arrêter. Oh bien-aimé, je suis venu te dire que ces situations, ces conditions que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser, là où tu es, dans le couloir de ta vie et de ta destinée, a une date d'expiration. Et la date d'expiration ne dépend pas de Dieu, elle dépend de nous. Elle ne dépend pas de Dieu, elle dépend de nous. Il y a une date d'expiration à ton malheur. Il y a une date d'expiration à ton défi. Il y a une date d'expiration à cette infertilité, à cette stérilité. Il y a une date d'expiration à ce malheur, à ce trouble. Il y a une date d'expiration à cette maladie. Oh, élève la voix et rends grâce à Dieu qui entend les cris des malheureux, qui entend les cris des justes, qui n'est pas insensible quand son peuple prie, quand son peuple crie, quand son peuple soupire, quand son peuple supplie. Mande brotoko shikatara de gebahanda. Élève la voix là où tu es. Rends grâce à Dieu, au Dieu qui entend, au Dieu qui répond, au Dieu qui n'est pas insensible, au Dieu qui dit mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, mon bras n'est pas trop court pour agir. Ô Dieu qui agit, ô Dieu qui n'a pas fini, ô Dieu qui a fait la fin avant le commencement, ô Dieu qui est là, qui est présent. Il s'appelle Shama, il est présent parmi nous, il est vivant au-dedans de nous. Iradaba, Rebro, Torina, Manderele, Machanda. Nous ne sommes pas en train d'invoquer un homme, nous sommes en train d'invoquer le Dieu des cieux, nous sommes en train d'invoquer l'Éternel des armées, nous sommes en train d'invoquer celui qui répond, celui qui entend, celui qui juge les méchants, celui qui a dit, celui qui a dit, oh Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, promptement justice. C'est lui qui a dit qu'il nous fera justice à ses élus que nous sommes, qui crient à lui jour et nuit. Je ne sais pas sur quel fuseau horaire tu te trouves, je ne sais pas à quelle heure tu es connecté avec moi, Maré, dans ce temps de prière, mais il a dit jour et nuit. Ça veut dire en tout temps. Le Dieu omniprésent est là, il entend, il répond, il entend, il répond, et nous lui rendons gloire, nous lui rendons grâce. Élève la voix, rends grâce. Parce que ce défi a une date d'expiration, ce problème a une date d'expiration, ce trouble a une date d'expiration. Parce que Dieu entend les cris des justes, parce que Dieu n'est pas insensible aux gémissements de ses enfants, aux soupirs de ses enfants. Bien-aimée, Anne voulait un enfant et elle est venue dans le temple. Elle n'est pas restée à la maison malgré son désarroi, malgré son angoisse, malgré sa tristesse. Elle n'est pas restée à la maison, non. Elle n'a pas continué de faire ce qu'elle faisait d'habitude, non. Un jour, elle s'est dit, il y a quelque chose que je dois faire différent. Il y a quelque chose que je dois faire différemment. C'est vrai, je n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est vrai, depuis là, tous les ans, je vais au temple, mais je ne vois pas ma vie changer. Mais là, il y a quelque chose que je dois faire. Je dois rester plus longtemps dans sa présence. La Bible dit que Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, a prié longtemps. Pendant longtemps, elle a prié. Pendant longtemps, elle a soupiré. Pendant longtemps, elle a gémi. Oh, bien-aimé, fais ce que tu as toujours fait. Tu verras ce que tu as toujours vu.
mais change ce que tu es en train de faire. Change, élève un peu le niveau. Fais-en un peu plus. Rajoute un peu de minutes. Rajoute quelques heures. Rajoute quelques jours. Rajoute quelques mois. Je suis venu te dire que quel que soit le territoire où tu te trouves, le malheur que tu traverses, le malheur que tu vois a une date d'expiration. Et Brademanousta Paradia, les Mampamamama, nous sommes venus trouver le Dieu qui amène en manifestation ses desseins et celui qui fixe les dates d'expiration, les dates de fin, les dates de limite, les dates de limitation. C'est lui qui fixe les limites. Il a fixé les limites de la terre, les limites des mers. Il a baissé l'orgueil des flots. C'est lui qui fixe les limites. C'est lui qui dit, je suis le commencement et je suis la fin. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le début, je suis la fin. Ah, mande brekoto sakata, rebaba, rekoto londegebaha, la nunegeina paina kande relele maunege manusia. Nous ne sommes pas en train d'invoquer un homme. Nous sommes venus invoquer le Dieu des cieux, celui, le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait, celui qui fait tout à merveille. It's the Lord's doing and it's marvelous in our eyes. C'est l'Éternel qui l'a fait et c'est une merveille à nos yeux. Nous sommes venus invoquer le Dieu qui fait des merveilles, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Le Dieu, oh, magnifique en sainteté, riche en bonté, le Dieu glorieux, oh, Mande Bradia, le Dieu qui fixe les dates d'expiration, les dates limites, oh, Mane Nanunamana, celui qui savait quand le peuple d'Israël allait sortir de la captivité, c'est lui, bien-aimé, nous sommes venus trouver le Dieu qui fixe la fin de la captivité, la fin de l'oppression, la fin de la servitude, la fin, Seigneur, de l'engrenage de malheur, l'engrenage de violence, l'engrenage de trouble, l'engrenage d'aveuglement, l'engrenage d'oppression. Ah, je suis venu te dire qu'il y a une date limite, il y a une date de fin à ce défi, à cette situation, à cette circonstance, à cause du Dieu que nous prions. Kata rebaro shata negebauste rebaba shalune manania kune rede mahanda. Nous ne sommes pas en train d'élever un homme, nous sommes en train de lever le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Élève la voix, élève sa présence. Ah, bien-aimé, élève sa présence, élève sa présence, élève son grand nom. Oh Seigneur, à ton nom, tu peux donner gloire. Tu as vu ce qui se passe autour de nous. Tu vois le malheur dans nos territoires. Regarde ce qui se passe en Haïti. Regarde le niveau de violence. Regarde comment tes enfants sont molestés. Regarde comment tes enfants sont là, mais leur présence est aussi insignifiante que leur absence. Regarde comment le pays est gangréné. Regarde comment les gangs ont plus de pouvoir. Regarde comment les autorités sont impuissantes. Regarde comment les grandes nations de ce monde sont indifférentes. Regarde comment ils sont démunis. Regarde comment ils sont livrés à eux-mêmes. Père, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là devant le trône de la grâce pour implorer ta miséricorde, implorer ton pardon, implorer ta main, oh, sur ces territoires, sur ces pays, sur ces nations, sur ces contrées, sur ces familles et sur ces foyers, parce que c'est toi qui fixes les dates limites. Les dates limites. Et les dates limites ne dépendent pas du gouvernement. Les dates limites, les dates de fin ne dépendent pas du gouvernement. Ah, Père, ton serviteur, l'apôtre Ivan, a prêché une fois sur les dates d'indépendance, notamment des nations africaines qui étaient influencées, occupées par les grandes nations occidentales, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne. Et que dans les années 60, à partir des années 50, l'Algérie a commencé à avoir son indépendance. À partir des années 60, la plupart des pays d'Afrique francophone ont commencé à avoir leur indépendance. Et que à cette époque, ces nations, ces grandes puissances, n'avaient pas forcément envie de lâcher ces pays.
et de leur rendre leur liberté. Mais il y a un temps, il y a une date d'expiration. Il y a un temps fixé par Dieu le Père. Il y a un temps fixé par Dieu le Père. Et ce temps est arrivé. La Bible dit qu'il émet des temps et des circonstances. C'est lui qui donne de la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. S'il y a une date d'expiration que Dieu fixe, il y a une date limite que Dieu fixe. Et Mandé Broto, et nous sommes venus voir le Dieu qui fixe des dates limites. Et Ratakatata, ces nations ont reçu l'indépendance dans les années 50, 60 parce que Dieu avait fixé un temps. Dieu avait fixé un temps pour Seigneur notre Dieu. Un temps pour l'oppresseur, mais il y avait un temps pour la justice divine. Il y avait un temps pour la liberté. Il y avait un temps pour la libération. De la même manière que Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Kaya maratukutu paraki la banda. Élève le Dieu qui peut tout. Aya, embreke paraderede basanta. Ah, nous sommes tellement rassurés par ta parole. Nous sommes tellement rassurés par ton esprit. Nous sommes tellement rassurés par le consolateur, le paraclet. Oh oui, qui nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Qui nous révèle les paroles que nous avons besoin d'entendre et sur lesquelles il nous donne de prier pour enfanter ses desseins, son agenda, son calendrier. Nous élevons le Dieu qui peut tout. Nous élevons le Dieu qui peut faire quelque chose. Nous élevons le Dieu qui fixe les dates d'expiration, qui fixe les limites. Il a fixé les limites du ciel et de la terre. Il a fixé les limites des eaux, des mers, des fleuves et des rivières. Il a fixé les limites des nations, des pays, des continents. Il a fixé les limites. C'est lui qui a fixé les limites. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui est tout. Ah, nous te bénissons. Abba, notre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu as dit, le psalmiste a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Père, nous élevons la voix maintenant pour dire maintenant, Père, délivre-nous du malheur. Délivre nos pays du malheur. Délivre nos territoires du malheur. Étends ta main. Étends ta main, étends ta main, délivre-nous du malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Nous ne sommes pas inquiets parce que tu as dit de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose de faire connaître à Dieu notre Père nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Père, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans la plainte, nous ne sommes pas dans les murmures, nous sommes dans la foi. Nous venons devant le trône avec assurance parce que en venant devant le trône, nous retenons que nous recevons la grâce, la miséricorde de Dieu, la grâce d'être secourus dans nos besoins. Père, nous sommes venus te voir. Père, étends ta main. Le malheur doit s'arrêter. Le malheur doit s'arrêter en Haïti. Le malheur doit s'arrêter en Guadeloupe. Le malheur doit s'arrêter dans la Caraïbe. Le malheur doit s'arrêter à Saint-Martin. Père, les jeunes sont affectés. Les jeunes sont infectés. Le monde est infecté. La cellule familiale est détruite. Il n'y a même plus de cellule familiale. La norme, c'est désormais la famille monoparentale. Oh, l'homme d'un côté ou la femme d'un côté, élevant seul ses enfants. Ou bien l'homme d'un côté avec plusieurs compagnes, plusieurs concubines. Oh, la femme d'un côté, elle aussi faisant sa vie avec un esprit d'indépendance. Oh, la femme potomitan, celle qui est la maîtresse du foyer, alors même qu'il y a le père et alors même qu'il y a l'homme. Père, il y a trop de dérèglements, trop de désordre, il y a trop de choses à changer. On ne sera pas forcément d'accord avec tout le monde, mais Père, que ta volonté seule soit faite, que le malheur s'arrête. Le malheur commence dans les foyers. Le malheur dans nos territoires ne commence pas quand les soldats prennent les armes, ne commence pas quand les gangs sont dans les rues, quand les gangs armés sont en train de molester, sont en train de violer, de kidnapper, d'oppresser. Non, le malheur commence quand les valeurs de Christ sont bafouées, quand les valeurs de la famille sont bafouées, les valeurs de l'amour sont bafouées, les valeurs du partage, du pardon, de la solidarité sont bafouées, sont réprimées, sont, Seigneur notre Dieu, mises au placard. Père, oh, étends ta main. Il faut que le malheur s'arrête. Le malheur dans les cœurs,
gangrénés par le mal, gangrénés par la méchanceté, gangrénés par, oh Seigneur, la haine, la colère, les ressentiments, l'orgueil. Étends ta main, étends ta main. Ce que nous voulons, ce que nous attendons, c'est des miracles, c'est des prodiges, parce que humainement ce n'est pas possible, parce que Seigneur notre Dieu, avec tout l'amour que nos parents ont pour nous, ils ne peuvent pas changer ça. Avec tout l'amour, Seigneur notre Dieu, que les membres de nos familles nous manifestent à notre égard, ils ne peuvent rien faire pour ça. Malgré toute la compétence des sociologues, toute la compétence des psychologues, des médecins, toute la compétence, Seigneur notre Dieu, oh oui, des dirigeants de nos territoires, ils ne peuvent pas changer ça, malgré toute leur bonne volonté. Père, le malheur atteint souvent le juste. Nous vivons le malheur. Nous vivons le malheur. Seigneur, c'est là le malheur. Pour nous, c'est le malheur. Pour nous, c'est terrible. Pour nous, c'est compliqué. L'atmosphère est suffocante. Il y en a qui n'osent plus sortir de chez eux en toute liberté. Il y en a qui n'osent plus envoyer leurs enfants en vacances, qui n'osent plus envoyer leurs enfants à l'école. Il y en a qui ont peur de laisser maintenant sortir seuls leurs enfants des maisons, des foyers. Pour nous, c'est le malheur. Il y en a qui ont peur que leurs enfants commencent à consommer de la drogue alors qu'ils vont à l'école, que leurs enfants commencent à rentrer dans les gangs alors qu'ils jouent dans le quartier. Pour nous, c'est le malheur. Pour nous, c'est le malheur. Le malheur ne commence pas avec les armées qui prennent les armes. Non, le malheur commence dans les cœurs, commence dans les familles, dans les foyers. Père, étends ta main, et par l'aspersion du sang de Jésus, éradique le malheur, enlève le malheur, viens déraciner les graines de malheur dans les cœurs, viens déraciner les graines de haine, de colère, de ressentiment, de solitude dans les cœurs, de division. Oh, de divorce. Nous réprimons l'esprit de divorce. Nous réprimons l'esprit de séparation. Nous réprimons l'esprit de querelle. Nous réprimons l'esprit de haine, de ressentiment. Nous réprimons l'esprit de jalousie. Nous réprimons tous les esprits méchants, les esprits de pauvreté, les esprits de stérilité. Tous ceux qui sont responsables des divorces, des séparations, des querelles, nous les réprimons par l'autorité du nom de Jésus. Nous les réprimons par l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es en train de prier? Réprime l'esprit de divorce. Réprime l'esprit de divorce dans nos églises. Réprime l'esprit de divorce dans nos villes, dans nos cités. Réprime l'esprit de divorce dans nos pays, dans nos territoires. Réprime l'esprit de divorce. Déclare maintenant que par l'autorité du nom de Jésus, et nous sommes couverts par le sang de Jésus, nous venons comme un seul homme déclarer la fin de l'esprit de division, de querelle, de divorce, de haine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons couper la tête à l'homme fort de divorce qui gangrénait les familles, qui gangrénait les foyers, qui attaquait la cellule familiale. Nous venons couper la tête des esprits de célibat chronique qui voulaient empêcher les mariages, qui voulaient, oh, Seigneur, promouvoir les séparations, les divisions, les bras, le péché, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la perversion. Ah, dans nos îles, dans nos territoires, nous savons qu'il y a un esprit, il y a une influence qui détruit les foyers, qui détruit les relations, qui détruit les rapports. Il y a des couples qui viennent de métropoles, qui viennent d'autres pays, de l'Occident et autres. Ils vivent ensemble pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Dès qu'ils arrivent aux Antilles, ils commencent à se séparer, se disputer, et ça finit par des séparations ou des divorces. Oh, nous disons, Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, ça s'arrête. Nous élevons la voix maintenant, nous aspergeons le sang de Jésus contre les entités qui étaient derrière et qui voulaient provoquer le malheur, provoquer les divisions et les querelles, qui voulaient influencer nos familles, nos foyers, la cellule familiale, détruire la cellule familiale, gangréner les cœurs des enfants, affecter l'âme des enfants pour qu'ils grandissent avec des âmes démantelées, démembrées, disloquées, brisées, chahutées. Ah non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, ça s'arrête par l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons que ça s'arrête. Nous ne sommes pas seuls.
seul. Nous sommes nombreux sur cette plateforme. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Nous déclarons que les influenceurs du royaume des ténèbres qui détruisaient les foyers, qui détruisaient les familles, qui détruisaient les potentiels, qui voulaient atrophier les destinées, qui voulaient atrophier les potentiels, qui voulaient répandre la peur, la disgrâce, la calomnie, le désordre, le désastre, le malheur. Nous les réprimons par l'autorité du nom de Jésus. Nous les repoussons par l'aspersion du sang de Jésus. Nous venons contrecarrer leurs projets à travers la prière et l'intercession. Nous contrecarrons leurs desseins. Nous annulons leurs plannings familiaux diaboliques, leurs plannings familiaux sataniques. Nous les réprimons dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos territoires. Nous déclarons, nous sommes placés aux Antilles. Nous sommes placés ici en Guadeloupe, placés en Martinique, placés dans la Caraïbe, à Saint-Martin, à la Dominique. Et là où nous sommes, nous déclarons que ceux qui étaient dans la terre, que ceux qui étaient sur le territoire, qui causaient le malheur dans les familles, le malheur dans les foyers, le malheur dans les mariages, nous les réprimons dans le nom de Jésus. Père, tu as dit, Ésaïe 46, 24, que tu confirmes la parole de tes serviteurs et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Père, ton serviteur a prié pour la terre. Ton serviteur a prié pour la terre. Et ton serviteur a déclaré que la terre sur laquelle nous habitons, a reçu la parole de l'Éternel par la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan Castano, ou un serviteur de Dieu. Nous déclarons maintenant que la terre de Guadeloupe a reçu la parole pour la restauration des familles, la restauration des mariages, la restauration des foyers, a reçu la parole pour qu'il y ait de plus en plus de mariages heureux, unis, épanouis en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui ont mené le malheur, le désastre dans les familles est réprimé. Terre de Guadeloupe, terre des Antilles, terre de la francophonie, tu as reçu la parole par la bouche de ton serviteur, poussé par l'Esprit. Des hommes parlent de la part de Dieu, poussé par l'Esprit. Ton serviteur a déclaré que cette terre reçoit désormais une nouvelle parole, une nouvelle instruction. Et nous déclarons que désormais, ceux qui viennent sur nos territoires sont bénis. Ceux qui viennent sur nos territoires reçoivent la grâce de construire, reçoivent la grâce de se réunir, de s'entendre, de se réconcilier. Au nom puissant de Jésus, les esprits de division, de querelle, de dispute, de rancune, de haine qui étaient à l'œuvre pour causer les divisions, causer les disputes, causer les divorces, causer les séparations. Vous avez échoué. Désormais la terre aura reçu les instructions pour votre malheur et pour votre dispersion, et afin que l'esprit d'amour, d'unité, de partage, de réconciliation soit notre partage. C'est ce que nous déclarons. Et là où il y avait des instructions pour que les femmes en âge de se marier ne se marient pas, pour que les hommes en âge de se marier ne se marient pas, pour qu'il y ait des célibats chroniques, il y ait des instructions sataniques, diaboliques qui influencent le célibat chronique. Au nom de Jésus, nous venons contre vous maintenant sur cette plateforme de prière. Nous venons contre vous sur cette plateforme d'intercession. Nous vous réprimons par le sang. Nous vous neutralisons par le sang. Nous vous repoussons maintenant. Nous repoussons vos assauts. Nous repoussons vos attaques. Nous repoussons vos contrats. Nous repoussons maintenant vos paroles, vos sortilèges, vos châtiments, vos maléfices, vos envoûtements. Au nom puissant de Jésus. Karabaro satande gebarosta, embreke parusta paine, nanone nenemaha, lembrokototo. Père, le malheur doit s'arrêter. Le malheur doit s'arrêter. Le malheur doit s'arrêter dans les familles, dans les foyers, dans les quartiers. Le malheur doit s'arrêter. La norme biblique, la norme de Dieu doit être notre norme, doit être notre partage au quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharabada, Lebrotokosikataya, la mama nenene maosite. Tout ce qui voulait détruire la cellule familiale est détruit.
Tous ceux qui voulaient influencer négativement le potentiel des enfants, la paix, la joie des enfants, l'épanouissement des enfants est détruit. Tous ceux qui attaquaient les adolescents est détruit. Tous ceux qui consistaient à donner de mauvais exemples, à graver de mauvaises images, des parents qui se battent, qui se disputent, des parents dans l'alcool, dans la drogue, des parents dans les addictions quelconques, dans le jeu, dans les casinos, les jeux de hasard. Oh, tous ceux qui voulaient influencer négativement l'âme de l'enfant pour que lui aussi reproduise le même schéma. Père, nous disons, par l'autorité du nom de Jésus, c'est toi qui as dit, Matthieu 15, verset 13, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous venons maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, mon frère, ma soeur et moi, nous venons maintenant te demander, déracine maintenant les graines que le diable avait plantées, les graines d'image, les graines visuelles, les graines, oh oui, Seigneur notre Dieu, charnelles, les graines sataniques, les graines diaboliques, aux destinées à détruire l'estime de cet enfant, à détruire le potentiel de cet enfant, à détruire l'image du Père, l'image de la mère dans le cœur de cet enfant. Dans le nom puissant de Jésus, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous déclarons maintenant que les plantes, les graines que tu n'as pas semées sont déracinées maintenant au nom de Jésus. Déracinées maintenant au nom de Jésus. Il y en a qui ont été affectés dans leur corps. Il y en a qui ont eu des maladies dans leur corps à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce qu'ils ont expérimenté. Et dans les familles, même là où il y avait le diable, a permis à influencer des pères, des mères, pour qu'ils fassent subir à leurs enfants des attouchements, fassent subir à leurs enfants, oh oui, des viols. Oh, Maré Baba. Ou même les enfants étaient violés. Et quand ils ont dit au père, ils ont dit à la mère, j'ai été violé, on a abusé de moi. Oh, j'ai subi des attouchements. On dit, mais non, c'est pas grave. T'inquiète pas, ne dis rien, ça va aller. Nous venons maintenant contre tous ceux qui attaquaient l'estime, le cœur de ces enfants au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui gangrenaient l'âme de ces enfants pour les empêcher de grandir de façon épanouie, pour les empêcher de reproduire un schéma divin et non pas un schéma satanique, un schéma heureux et non pas un schéma de malheur. Père, nous venons sur cette plateforme de prière d'intercession pour dire que ta main n'est pas trop courte pour agir. Ton bras n'est pas trop court pour agir. Oh oui Seigneur, ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Tu entends les cris. Nous sommes venus crier devant le trône. Nous sommes venus supplier, soupirer devant le trône. Parce que tu entends les gémissements. Seigneur, c'est le malheur, et nous repoussons le malheur, nous refusons le malheur. Il y a plusieurs catégories de personnes dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel de Dieu. Il y a les accoutumés, ceux qui ont l'habitude, ceux qui ne font plus aucun cas de leur quotidien parce que tellement ils ont l'habitude d'être dedans, pour eux c'est normal qu'il y ait autant de familles monoparentales, c'est normal que les enfants grandissent avec des âmes aussi brisées, c'est normal d'avoir autant de rejets, de voir autant d'âmes blessées, autant d'âmes meurtries, autant de potentiel détruits. C'est normal, accoutumés, ils ont l'habitude. Mais il y en a qui ont essayé de s'en sortir. Ils ont essayé de poser des actes. Ils ont dit, je vais quand même essayer. Un autre avenir est possible. Une autre issue est possible. Ah oui, bien aimé, eux ils ont refusé les habitudes. Eux, ils ont refusé d'accepter que le malheur soit leur quotidien, que le malheur soit leur présent et leur futur. Oh, Nabradea. Il y a une autre catégorie de personnes qu'on appelle les résignés. Eux, ils sont résignés. Eux, ils ont carrément dit, bon, écoute, franchement, il n'y a rien à faire. J'ai déjà essayé, bon, j'ai rien vu. Mes parents ont essayé, ça n'a pas fonctionné. On est allé à l'église, on n'a pas vu de changement. Voilà, on laisse tomber, on jette l'éponge. Ah, mais il y a les résignés, mais il y a une catégorie de personnes, d'après le livre Sortir des prisons intérieures, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les indignés. Eux, ils disent, mais non, jamais, le sang de Jésus n'a-t-il pas coulé pour ça? 1 Jean 3, 8, la Bible dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Colossiens 2, 14 à 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré et cloué à la croix. Alors,
une autre issue est possible. C'est pas seulement qu'on espère que ça arrive, c'est possible que ça arrive. Quand il y a une poignée qui se lève, qui s'appuie sur la vérité de la parole, qui représente l'Église. Bien-aimé, l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église s'appuie sur la vérité. C'est parce qu'il y a l'Église que le malheur n'a pas gangréné toute la société, le monde entier dans sa totalité, dans sa globalité. C'est parce qu'il y a une poignée qu'on appelle l'Église. L'Église sans tache ni ride, l'Église épouse, les véritables disciples accomplis de Christ, affermis de Christ, qui ont décidé de ne pas fléchir les genoux devant Baal, qui ont décidé de se tenir devant les idoles, devant les faux dieux, devant les sorciers, devant les occultistes, les agents de malheur, les agents de Satan, les plateformes d'atterrissage, les hôtels sataniques et diaboliques, qui ont décidé de se lever dans la prière pour dire cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, nous plaidons les mérites du sang de Jésus, comme à Goshen en Égypte, dans Exode chapitre 12, verset 12. Et là, l'esprit de mort a vu le sang sur les linteaux des portes et il est passé par-dessus. Oh bien-aimé, le sang de Jésus aspergé sur nos territoires, le sang de Jésus aspergé sur nos familles, sur nos foyers. Le sang servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Jésus est devenu notre Pâque pour que le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel puisse parler en notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Kaya! Rataka, rebroto koshikata, lembratika nunde rede bahanda. Nous aspergeons le sang, nous déclarons que le sang annihile, neutralise, détruit, renverse tout ce sur quoi le diable s'appuyait, les autels de sorcellerie, les autels de malheur, les autels diaboliques destinés à semer le trouble, la zizanie, le chaos, le désordre, le malheur dans les familles, dans les foyers, dans les contrées, dans les territoires. Nous aspergeons le sang, c'est le sang de la victoire. C'est le sang du triomphe, c'est le sang de la délivrance, c'est le sang de la libération, c'est le sang qui marque la fin du règne du malheur, la fin du règne de Satan. Je vous ai dit, il y a une date d'expiration à ce défi. Il y a une date d'expiration à ce malheur. Il y a une date d'expiration à ce trouble. Il y a une date d'expiration. Nous déclarons maintenant la fin des troubles, la fin, oh oui, la fin du malheur, la fin de l'hégémonie du diable dans les systèmes de pensée, dans les cœurs, dans les âmes, dans les corps. Et là où la maladie était rentrée à cause de ces défis psychologiques, à cause de ces circonstances malheureuses, à cause de ces expériences malheureuses vécues dans les familles, vécues dans les foyers, il y en a qui ont développé des cancers, il y en a qui ont développé des ulcères, il y en a qui ont développé des anémies, il y en a qui ont développé des troubles digestifs, il y en a qui ont développé des troubles psychologiques, il y en a qui ont été traumatisés. Les âmes traumatisées, psychologiquement traumatisées, oh, psychiquement oh, bloquées, influencées. Oh Père, là où la maladie était rentrée, là où le malheur était rentré, nous venons réprimer maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Déclare la fin du règne de la maladie. Tout ce qui était causé par les expériences traumatisantes, par les expériences douloureuses, les expériences amères, vécues dans les familles, vécues dans les foyers, vécues dans l'expérience de vie, les viols, les attouchements, les abus, les incestes, quel que soit le nom du malheur, les divorces, les séparations, les troubles, les disputes, les querelles, les bagarres, tout ce qui avait causé des troubles psychologiques, psychiques, physiologiques, les troubles mentaux. Nous déclarons la fin de leur règne maintenant. Nous expulsons les esprits d'infirmité qui ont eu cette porte d'accès, cette plateforme d'accès, cette piste d'atterrissage pour rentrer dans les corps, gangréner les âmes, détruire les vies, renverser les destinées. Nous vous réprimons par l'autorité du nom de Jésus. Nous vous commandons maintenant. Vous lâchez prise ces corps. Vous lâchez prise ces vies. Le Saint-Esprit vous expulse maintenant. Le sang de Jésus parle contre vous maintenant. Dégagez! Nous vous délogeons de ces corps, de ces têtes, de ces organes, de ces reins, de ces estomacs, de ces foies, de ce cœur, au nom puissant de Jésus, de cette tête, de ce cortex cérébral, de cet hypothalamus, de ces neurones. Nous vous délogeons maintenant de cette mémoire. Nous vous délogeons maintenant de ces articulations, de ces pieds, de ces jambes. Nous vous délogeons maintenant de ce sang. Nous vous délogeons maintenant de ces veines, de ces muscles, de ces artères. Au nom de Jésus.
Vous lâchez ces nerfs. Vous lâchez ces nerfs maintenant. Libérez ces nerfs maintenant. Ceux qui ont fait des AVC, ceux qui ont été paralysés, tétraplégiques, paraplégiques à cause des défis qu'ils ont connus dans les familles, dans les foyers. Oh, nous appelons la vie maintenant dans ces os qui étaient morts, dans ces organes qui étaient morts, dans ces cellules qui étaient mortes, dans ces muscles qui étaient morts. Nous appelons la manifestation de l'esprit de résurrection. Oh, le déploiement de l'esprit de résurrection. Uperbalo, megetos, Dunamis, l'infinie grandeur de sa puissance, cette puissance qui a resté Jésus d'entre les morts et qui donne la vie à nos corps. Nous appelons la vie maintenant dans les corps. Nous appelons maintenant la vie dans les corps. Là où il y a eu des sentences diaboliques qui ont été prononcées contre mon frère, contre ma soeur, contre cet enfant, contre ce juste de Dieu. Ah, pour que, oh oui, la maladie gangrène son corps, pour que les infirmités gangrènent son corps, pour l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie, d'accomplir le plan de Dieu pour sa destinée. Dans le nom de Jésus, nous les lions maintenant, nous les paralysons maintenant, nous les expulsons maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous appelons la vie dans ces corps. Nous appelons la vie dans ces corps malades. Nous appelons la vie dans ces corps qui avaient connu des AVC, des corps paraplégiques, tétraplégiques. Nous appelons la vie dans ces organes qui étaient malades, dans ces organes qui étaient morts, dans ces muscles, dans ces membres, dans ces pieds, dans, Seigneur, ces articulations. Oh, nous appelons maintenant la reconstruction du cartilage dans ce genou. Nous appelons maintenant la reconstruction de tous ceux qui avaient disparu, tous ceux qui avaient été ôtés, tous ceux qui avaient été arrachés, tous ceux qui avaient été abîmés. Au nom puissant de Jésus, un nouveau foie, un nouveau rein. Au nom de Jésus, nous réprimons les esprits de diabète qui sont dus à des expériences douloureuses, à des expériences malheureuses, à des expériences traumatisantes. Il y a des diabètes qui sont dus à des expériences traumatisantes. Au nom puissant de Jésus, nous vous réprimons maintenant. Nous vous réprimons maintenant. Libérez les corps, libérez les vies, libérez les cœurs, libérez les sangs, libérez les membres, libérez les organes. Au nom de Jésus. Karade mazuta kamanaesa, rebrekete lege de mahanda. Abba, notre Père, toi qui entends les cris des justes, toi qui te souviens des malheureux, tu as dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Merci, ô Dieu de notre délivrance. Merci pour l'aspersion du sang de Jésus qui, par la grâce de Dieu, parle encore aujourd'hui plus fort que le sang d'Abel, le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance, le sang de la libération, le sang du rachat. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous parlons des Antilles. Nous sommes dans la Caraïbe. Mais Père, ta parole n'a aucune limite. Ta parole est esprit et vie. Et la parole que je libère maintenant, elle dépasse les contrées. Elle dépasse les connexions filaires, les connexions Wi-Fi, les connexions télécom qui sont dans les mers. La parole que je prononce arrive dans le cœur de celui qui active sa foi et qui le met en application en le déclarant de sa bouche. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour les témoignages qui vont accompagner cette prière dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la reconstruction des familles, la restauration des foyers. Merci Seigneur pour le déploiement des potentiels. Merci pour la reconstruction, la restauration des âmes, la reconstruction des cœurs. Merci Père pour le rétablissement divin dans les systèmes de pensée. Merci parce que l'influence de ces dominations qui influençaient nos territoires est réduite à l'impuissance. Ah oui, pas parce que nous nous sommes attaqués à elles, mais parce que nous croyons, Père, que par le renouvellement de l'intelligence, oh, les justes vont être affermis, les justes vont être consolidés, les justes vont se tenir debout, les justes vont se lever dans la prière, dans l'intercession, dans l'exposition à la parole de Dieu, à la parole de vérité, pour marcher d'une manière digne de toi, faire ton plaisir et témoigner de ta bonté et de ta grandeur. Dans le nom de Jésus. 1 Jean 5, verset 14. Tu as dit, Abba Père, que lorsque nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous accordes ce que nous avons demandé parce que, oh oui, nous avons cette assurance
Si nous demandons, nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous savons que nous possédons ce que nous t'avons demandé. Alors nous te rendons grâce. Nous possédons ce que nous t'avons demandé. Nous possédons ce pourquoi nous avons prié. Nous possédons ce pourquoi tu nous as permis d'activer notre foi par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père, reçois de notre part l'honneur, la puissance et la gloire. Reçois nos actions de grâce. Nous te rendons grâce parce que tu nous préserves de toute forme de représailles. Le sang de Jésus aspergé sur nous nous rend invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Nous sommes d'un commun accord, nous sommes d'un même cœur, d'une même voix, nous nous tenons à la brèche. Et parce que nous nous tenons à la brèche devant toi, comme tu nous as demandé de le faire, tu guéris le pays, tu restaures les cœurs brisés, tu répares ce qui était endommagé, tu éloignes le malheur, tu emmènes le bonheur. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée ou excellente fin de journée, quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui dans le monde. Nous voulons simplement vous dire, donc je suis le pasteur Yann Manfundo d'Impact Son Chrétien Guadeloupe. Nous voulons simplement vous dire que désormais ce temps de prière aura lieu sur la plateforme YouTube et que nous serons exclusivement sur YouTube de 12h30 à 13h30, heure de Guadeloupe, heure des Antilles. Et c'est 18h30, 19h30, heure de métropole. Donc nous nous retrouvons, bien aimés, sur notre plateforme YouTube ICCTV Guadeloupe tous les matins à 4h pour nous connecter au temps de prière conduit par notre Père spirituel, l'apôtre Ivan Castano, commande au matin avec l'apôtre Ivan de 4h à 5h30. De 4h à 6h sur notre plateforme YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée ou excellente fin de journée. Et à très bientôt. À demain, 12h30. On est ensemble. Peace.